Salut tout le monde, c'est Vince4S, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à visage découvert. Et ouais, parce que j'avais envie de vous présenter mon tout nouveau casque. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit unboxing de ce casque. Mais avant ça, avant de vous montrer mon casque, je tenais à remercier les 100 premiers abonnés de ma chaîne. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est un peu plus de 100. Alors voilà, je tenais vraiment à vous remercier de vous être abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur, pardon. Ça me fait très plaisir. Et voilà, je pensais pas quand j'ai lancé ma chaîne que j'allais avoir déjà une centaine d'abonnés. Donc je m'enflamme pas, vous inquiétez pas, parce que je sais très bien que pour beaucoup, 100 abonnés, c'est rien du tout. Que n'importe qui peut avoir 100 abonnés, j'en suis conscient, hein, ne vous inquiétez pas. Mais moi, voilà, franchement, ça me touche énormément parce que je pensais pas clairement que j'allais avoir une centaine d'abonnés. Et voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je tiens à vous remercier et j'espère que d'ici un avenir proche, ma chaîne montera encore et qu'on atteindra voilà, des milliers d'abonnés. Moi, ça c'est quelque chose que j'aimerais parce que voilà, j'ai plein de projets dans ma tête, mais pour ça, il faut que ma chaîne se développe. Donc je compte sur vous voilà, pour m'aider à développer ma chaîne. Donc si tu arrives sur ma chaîne, que le contenu te plaît, n'hésite pas, clique sur la petite cloche en bas pour t'abonner à ma chaîne. Et comme ça, voilà, tu pourras me suivre et suivre mes vidéos en direct. Allez, sans plus attendre, je vais vous présenter le casque. Hop, la petite boîte magique, elle est là. Allez, on va ouvrir ça. Alors bon, pour être honnête, je l'ai déjà ouvert pour voir si tout allait bien. Mais je ne l'ai pas encore essayé sur la route, hein. C'était juste ouvert pour voir si voilà, il était en bon état et tout. Donc voilà, donc j'ai fait aucun essai sur route. Donc je vais vous le présenter, comme ça vous allez voir. J'ai enlevé la visière d'origine blanche, j'ai mis la fumée. Mais bon, voilà, je vais tout vous présenter, comme ça vous allez voir. Allez, je sors la petite bête. Voilà, le petit casque de la housse. Voilà. Bon, comme tu vois, la housse elle est un petit peu de travers, mais bon, on s'en fout. Voilà, petite housse, Scorpion, Exo. Voilà, hop, je te montre ça. Hop. Allez. Allez. Et voilà. Voilà le fameux casque que je trouve juste magnifique. Alors je vais te le faire tourner comme ça, que tu te rendes bien compte un petit peu du casque dans tous ses angles, dans toutes ses faces. Ah, il est juste magnifique, hein. Moi je trouve ce casque sublime. Ah, alors j'aimais pas l'ancienne version du casque de Fabio puisqu'il était, il était mat. Je suis pas très fan du mat. Mais celui-là, je dois dire qu'il est vraiment magnifique. Avec le petit diable là, sur le haut là, du casque, il est vraiment sublime, quoi. Voilà. Voilà, juste magnifique. Et en vrai, il rend beaucoup mieux. Il rend beaucoup mieux qu'en photo. Il est clairement très agressif, très profilé. En photo, déjà, moi, il me plaît énormément. En vrai, c'est encore mieux. Étant donné que là, on voit vraiment bien le vernis sur tout le casque. C'est vraiment un miroir. Je ne sais pas si sur la caméra, vous pourrez vous en rendre compte. Mais déjà, sur le premier coup d'œil, clairement, voilà, il est vraiment magnifique. Les finitions au premier coup d'œil sont nickel. Voilà. Après, à voir dans le temps ce que ça donne, puisque comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas testé. Mais déjà, voilà, un casque super sympa, très joli, très agressif. Et par contre, voilà, super léger, parce qu'il fait 1350 grammes. Donc bon, c'est on va dire la moyenne des casques actuels sur ces casques Racing. Et voilà, casque super léger. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une ventilation ici. Voilà, là, sur le dessus. Voilà, tu pousses. Là, tu tires vers l'arrière pour ouvrir. Voilà, comme beaucoup de casques. Ensuite, on a une autre ventilation sur l'avant au niveau de la mentonnière. Donc voilà, pareil. Voilà, il n'y a pas d'autre ventilation. Ici, il y a un petit déflecteur ici. Là aussi.
Ensuite, petite visière donc fumée, très sympa. À voir, donc voilà, à voir en condition réelle, voir ce que ça donne. Mais bon, ça doit être comme dans tous les casques, hein. Je pense que là-dessus, ça change pas. Voilà, petit intérieur du casque, les mousses. Alors honnêtement, j'avais eu à l'époque, je crois qu'il y a 4-5 ans, un Scorpion aussi, je crois que c'était les tout premiers Exo. Et je trouve que les finitions, comme ça, hein, vraiment comme ça, je ne l'ai pas essayé, mais vraiment, je trouve que les finitions ont l'air, enfin, je trouve qu'ils ont fait des progrès en termes de finition, déjà au niveau déjà des mousses. Déjà c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite. Les mousses. Alors il faut savoir que sur celui-là, pour ceux qui connaissent un peu les Scorpions, alors je ne sais pas s'ils ont abandonné le concept, le concept, mais avant il y avait sur leur casque une espèce de bouton, ça s'appelait pumper, enfin bref, on s'en fout, je sais plus. C'était un système de pompe que lorsque tes mousses étaient un petit peu usées, ça te permettait, lorsque tu appuies sur le bouton, de regonfler les mousses afin que ça reprenne vraiment, voilà, afin que ton visage soit à nouveau, enfin que ton casque n'ait pas de jeu et que voilà, qu'il épouse vraiment bien ton visage. Là, sur ce casque-là, ben, ça n'y est plus. Alors je sais pas s'ils ont abandonné le concept ou alors si c'est sur d'autres casques. Mais alors, clairement, tu vois, je viens de te dire une grosse connerie. Parce que là, on est en direct et je viens de découvrir, tu vois, donc ils n'ont pas abandonné le concept. Je viens de découvrir ben, ce fameux petit bouton, tu vois, je ne l'avais même pas vu. Donc en fait, il est ici. Moi, je viens de vraiment de découvrir avec vous, hein. Je vous ai dit une grosse connerie. Donc il est là, c'est ce petit bouton rouge qui est là, tu vois. Donc en gros, ben non, ils n'ont pas abandonné le truc. Il était caché dessous la petite mentonnière là. Donc en fait, il suffit de pomper, tu vois. Tu l'entends peut-être à la caméra, tu pompes. Et ensuite, tu as ce bouton ici là, j'imagine. Ah ouais, on entend le petit pour dégonfler les mousses. Donc écoute, ben voilà, bon ça c'était un truc qui était bien à l'époque si ton casque voilà, s'usait. Donc voilà, donc écoute, ils n'ont pas abandonné le concept, donc autant pour moi, j'ai dit une grosse connerie. Mais voilà, mais même en termes de conditions, pardon, en termes de qualité de mousse, je trouve qu'ils se sont améliorés. Voilà. Après donc nous avons une petite visière fumée, très sympa. Alors très facile à déclipser, comme maintenant la plupart des casques, hein, pour changer ta visière, voilà, ça reste relativement simple. Il suffit tout simplement, ben, tu vois cette petite languette là, ben, il suffit tout simplement de la pousser vers le haut et hop, ça te défait le côté. Tu fais pareil de l'autre côté, tu enlèves ta visière, tu mets l'autre. Voilà, c'est assez rapide et assez simple. Donc pour ça, c'est très bien. Voilà. Donc honnêtement, ce casque, je l'ai payé pas super cher. J'ai profité de la remise intéressante qu'il y avait sur Moto Blues. Je l'ai payé, alors le prix n'est peut-être pas exact, mais je l'afficherai. Il me semble que c'était 350 €, quelque chose comme ça. J'ai bénéficié d'une grosse remise, sur le site. Il y avait à peu près 150 € de remise, puisque le casque était pas loin des 500 balles. Donc j'ai foncé sur l'occasion, hein, puisque ce casque me plaisait énormément. J'ai en dessous des 400 €, franchement ça valait le coup. Et donc voilà, donc je me suis fait plaisir, je me suis offert ce casque. A savoir que sur Moto Blues, c'est un des sites les plus connus, on va dire, super fiable. Moi ça fait 10 ans que je commande là-bas, j'ai jamais eu aucun souci. Et je te recommande même un autre site, c'est le site Motocard. Tu connais peut-être, mais voilà, si tu ne connais pas, va sur Moto Blues et Motocard, je te mettrai les liens dans la description. C'est deux sites super fiables à des prix vraiment, voilà, ils se tirent la bourre les deux, mais vraiment des super prix. Allez, on continue. Là, ensuite, nous avons la deuxième petite visière. Hop, à l'envers du coup, quand je l'ai remis, désolé. Mais voilà, on va ouvrir ça. Donc, bon, rien de spécial, hein. C'est la visière transparente. Voilà. Donc pratique si tu roules en condition de nuit. Voilà, très sympa. Franchement, pour le prix, je trouve que c'est bien qu'ils mettent deux visières, puisqu'on a une visière fumée et une visière transparente d'origine. Pas tous les fabricants de casques le font, hein. Je sais que AJC le fait, Scorpion aussi. Après, pour ce qui est des AGV, je sais qu'ils ne le font pas. Enfin,
pour tout ce qui est pista. Après les autres casques, je ne sais pas, je n'ai pas fait toute la gamme de casques. Mais en tout cas pour les pistas, je sais qu'ils ne le font pas. Il faut commander la visière à part. Et je crois que c'est environ 70 voire 80 € la visière à peu près. Hein. Donc c'est à prendre quand même en compte, puisque c'est quand même intéressant d'avoir, je trouve, deux visières et une visière fumée. Parce que quand tu as des conditions où tu as vraiment un gros soleil, c'est bien agréable d'avoir une visière fumée. Ensuite, nous avons un petit pin lock. Donc moi, c'est quelque chose que d'origine, enfin de base, je ne me sers jamais. Et maintenant que j'ai ma Multistrada, si tu découvres ma chaîne, j'ai acheté une Multistrada pour un usage quotidien. Et ben, je compte même rouler l'hiver avec. Donc je pense que ça, clairement, ça va être très utile. Parce que là, le matin, quand je pars bosser, tu vois, il fait à peu près 2 degrés, voire 1 degré. J'ai un petit peu de buée qui commence à apparaître sur ma visière. Alors là, j'ai un JC, j'ai le RFA 70. Mais je pense que c'est quelque chose, voilà, qui va me servir. Donc je vais le tester aussi sur mon RFA 70. Et voilà, ça c'est quelque chose, je pense, qui va beaucoup me servir au quotidien. Donc à tester, à voir. Mais bon, de toute façon, ce produit est connu et reconnu pour sa fiabilité. Donc voilà, je pense que je ne vais pas être déçu de ce petit pin lock. Voilà, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, après, on a fait le tour. Après, on a ces magnifiques stickers réfléchissants qui embellissent nos casques. Donc, clairement, non, voilà, nous avons ça, cette horreur hein, qui dénature complètement nos casques. Alors, ça, c'est voilà, propre à chacun. Si tu veux le mettre sur ton casque pour la sécurité, pour que tu sois plus visible la nuit, voilà, tu peux. Tu as ces petits stickers qui sont fournis. Moi, personnellement, et je pense comme beaucoup de motards, je le mets pas, voilà, parce que je trouve que ça vraiment ça casse le design du casque et ça fait vraiment très moche. Mais bon, voilà, comme tous les casques, de toute façon, ils sont obligés de le fournir et voilà, donc rien de spécial à dire. Et nous avons fait le tour donc de ce petit unboxing, puisque dedans nous n'avons plus rien à part la notice voilà, du casque, voilà, du petit casque Exo R1. Bon, ben écoutez, on a fait le tour hein, de ce petit casque magnifique de notre champion du monde français. Hein, il faut savoir que ben voilà, moi je suis très content d'avoir son casque. Voilà, c'est notre premier français, donc je trouve que c'est bien pour moi de lui rendre hommage en portant son casque. Et puis voilà, qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de le rencontrer et de faire une petite signature, ça serait cool. Voilà, sur un paddock, si je veux voir un circuit, voilà, j'attendrai et tout. Et si j'ai la chance de le croiser, un petit autographe, si c'est possible sur le casque, voilà, ça fera super plaisir. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait le tour de ce petit unboxing. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, envoie un petit like en bas de la vidéo, ça me fera très plaisir. Et surtout, si tu n'es pas abonné, que tu découvres ma chaîne, que la vidéo te plaît, fais-moi péter ce petit bouton en bas de la vidéo d'abonner. Voilà, faites-moi péter ce bouton. Il faut que vous vous abonniez à ma chaîne pour que ma chaîne monte et que je monte dans le game. Ça m'aidera à développer ma chaîne et ça m'ouvrira les portes pour vous faire vraiment d'autres vidéos. Parce que sur YouTube, si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, clairement, c'est compliqué de monter dans le game et ensuite d'avoir accès à plein d'autres trucs. Donc voilà, donc je compte sur vous les amis. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Moi, vous savez que en tout cas, ça me fait très plaisir de faire des vidéos et ça me fait très plaisir de vous faire plaisir aussi. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos commentaires dans la vidéo. Si vous avez ce casque, faites-moi le retour de votre expérience par rapport à ce casque. Pareil, hein, si vous voulez que je continue à faire des vidéos dans ce format-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, ça peut être intéressant aussi de faire des vidéos sur d'autres équipements que j'ai ou même des futurs accessoires qui vont arriver sur ma Street Fighter, puisque j'ai un bon nombre d'accessoires que je souhaite mettre sur ma Street Fighter. Donc voilà, donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà les amis, on arrive à la fin. Moi je vous dis à très bientôt. Encore un très gros merci à vous, les 100 premiers abonnés, enfin même plus, à vous être abonnés à ma chaîne. Voilà, je vous remercie encore énormément. Allez, je vous dis à très bientôt. Viens les gars.